Mon entreprise dans le coaching ne décolle pas, c'est peut-être ce que tu te dis. Eh bien, tentons d'élucider la question ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui ton entreprise ne décolle pas, malgré que tu y mettes toute la volonté du monde, tout ton cœur et toutes tes tripes en fait dedans. La réponse, elle se trouve dans un concept qui s'appelle le niveau de sophistication des marchés. Le niveau de sophistication d'un marché, c'est quoi? En fait, c'est très simple à comprendre. C'est un marché, quand il est nouveau, il a un niveau de sophistication qui est bas. Et plus il va susciter l'intérêt, et plus cette thématique, elle va être sollicitée, et plus eh bien, son niveau de sophistication va augmenter. Par sophistication, on entend le fait d'aller dans le détail. Donc, en gros, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que un domaine, quand il est exploité et qu'il est nouveau, eh bien, il y a tout à bâtir, il y a tout à construire, donc on peut aller dans les grandes lignes et aborder des grands sujets avec des questions de comment faire ceci, comment faire cela. Et plus son niveau d'intérêt va augmenter et plus son niveau de sophistication va être élevé. Et donc là, on ne pourra plus justement bâtir les grandes lignes, il faudra aller davantage dans le détail pour pouvoir ensuite eh bien, satisfaire votre cible. Parce qu'évidemment, tout ça, lorsque je vous parle de marché, je vous parle également du fait d'avoir une entreprise et le fait aussi de répondre aux besoins d'une cible. Voilà. Et donc, ces niveaux de sophistication, il y en a 5. Et en général, ce qui fait qu'une entreprise ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la corrélation de ces niveaux de sophistication de marché avec notre marché actuel et avec notre positionnement. En fait, on pense tout de suite que c'est parce que nous sommes pas bons, parce qu'on n'est pas assez bon accompagnant, parce que je sais pas, qu'il n'y a pas assez de clients, qu'il n'y a pas assez ceci, qu'il n'y a pas assez cela. Mais en fait, le réel problème, il est là, c'est qu'en général, vous ne savez pas sur quel niveau de marché vous vous trouvez, enfin quel niveau de sophistication se trouve votre marché, et comment vous vous positionnez pour pouvoir réajuster et puis pour pouvoir sortir votre épingle du jeu tout simplement. Donc ces 5 niveaux, ils sont très simples à comprendre également. Le premier, c'est on pose les bases, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est quand le marché est totalement nouveau. C'était le cas du développement personnel il y a quelques années. Deuxième, eh bien, on commence à avoir un concurrent ou deux, trois concurrents qui arrivent sur le marché. Donc là, il faut commencer à argumenter pour montrer eh bien, qu'est-ce qu'on propose de mieux ou en quoi ce serait plus simple si on venait chez nous, etc. Troisième, eh bien, notre marché est au courant, enfin, et en tout cas connaît cette thématique, et donc vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, vous avez besoin de booster voilà, l'intérêt des personnes qui vous suivent. Donc là, on cherche à faire quelque chose qui n'a jamais été vu, donc soit c'est une innovation technologique, et si ce n'est pas une innovation technologique, c'est peut-être croiser plusieurs thématiques ensemble pour donner quelque chose de nouveau, enfin en tout cas redonner un intérêt à une thématique particulière. Quatrième, vous avez beaucoup de compétition et en fait là on joue plus à savoir en quoi mon produit est meilleur ou pas. On cherche vraiment plutôt à être vu comme une entreprise fiable et donc on met davantage en avant ses valeurs, sa raison d'être et tout ce qui va faire qu'en fait nos clients vont placer leur confiance en nous. Voilà, donc ça c'est quatrième phase. Et cinquième phase, en fait, on a tellement travaillé notre identité, on a tellement, voilà, on est devenu tellement gros que en fait, eh bien, même si on n'a pas toutes les parts de marché, on existe quand même à côté d'autres et malgré tout, parce qu'on a certaines valeurs, parce qu'on a aussi une qualité de produit, eh bien, les personnes vont venir vers nous. Voilà, donc regardez un petit peu où ça en est de votre côté parce que c'est vraiment ça que je vous dis, c'est qu'en général on ne sait pas où on se situe au niveau de notre marché et donc on ne sait pas exactement quel est le prochain petit pas qu'on est obligé d'entreprendre. Souvent on est toujours dans cette phase où on essaye d'argumenter et de montrer en quoi notre produit est meilleur. Le problème c'est qu'il y a 15 autres personnes qui font la même chose que nous et donc là effectivement c'est d'autant plus compliqué, donc on passe plus de temps à argumenter pour montrer en quoi notre produit il est bon alors que notre travail, c'est de coacher plus que de faire du marketing. Donc posez-vous la question de est-ce que finalement j'ai pas plutôt intérêt à travailler de sorte à me positionner dans cette phase 4 parce que voilà, ce niveau de sophistication, c'est pas vous qui le déterminez, c'est une réalité, c'est une réalité qui est créée par rapport au nombre de personnes qui se sont positionnées sur ce marché
Et aussi par rapport à quelque chose qui me semble important, c'est que votre marché, en fait, comme je vous le disais, c'est pas seulement une histoire de marché, c'est une histoire aussi de cible et d'entreprise qui répond à des besoins. Et donc ça veut aussi dire que votre cible, elle a évolué avec votre marché. Elle a appris, ou en tout cas elle s'est instruite auprès de vous, auprès de vos concurrents. Et donc vous ne pouvez pas proposer les mêmes services, vous ne pouvez pas proposer les mêmes approches sur un marché avec un niveau de sophistication 1 que un niveau de sophistication 4. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, la vraie question à vous poser aujourd'hui, c'est voilà, est-ce que je ne suis pas en train d'agir comme si j'étais encore sur un marché qui était peu exploité et je réponds à des questions qui sont pas aussi utiles que ça, ou est-ce que je fais vraiment un revirement intelligent et est-ce que je me positionne de façon intelligente? Aujourd'hui, les personnes qui sont dans le développement personnel, ou en tout cas les personnes qui sont demandeurs de développement personnel, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie, de quoi ils raffolent, de quoi ils ont envie, comment moi par rapport à ça, par rapport à ce qui se fait, aux tendances, par rapport à moi, ma personnalité, par rapport à mon identité, et bien comment j'arrive à croiser tout ça ensemble et comment j'arrive à faire quelque chose qui à la fois soit attrayant pour ma cible, qui soit effectivement aussi correct par rapport à mes valeurs et qui je suis, et par rapport aussi au temps que ça demande, au temps de travail. Voilà les questions que vous devez vous poser véritablement aujourd'hui si votre entreprise ne décolle pas. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aidera et en tout cas je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.